Vous entendez parler de designeuses françaises, mais vous ne savez pas trop vers qui vous orienter ou quel style de patron tricoter. Pendant 7 jours, je vais vous présenter 7 designeuses différentes. Je vais vous montrer leurs modèles, à qui ils s'adressent et surtout ce que j'en pense. Aujourd'hui, nous allons ouvrir cette petite série de 7 jours avec laine poudrée. Si vous aimez les châles colorés et modernes, alors restez avec moi. Mais avant tout, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Made by Aurélie. Ici, on parle tricot en toute simplicité avec des astuces, des projets et des podcasts pour vous aider à progresser tranquillement, même si vous êtes débutante. Dans cette petite série, 7 jours égale 7 designeuses, j'avais envie de vous présenter des personnes, alors connues et un peu moins connues. L'idée, c'est vraiment de vous guider et de vous donner des idées de patrons auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé. Je vais vous présenter une designeuse différente, vous montrer quelques-uns de ses modèles, vous dire pour quel niveau de tricot je le recommande, vous donner des idées concrètes de patrons par lesquels commencer. Si vous aimez le tricot et que vous avez envie de découvrir de nouvelles créatrices, ne pas rater les épisodes des prochains jours. Alors pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur laine poudrée. D'abord, je vais vous parler de Laura, donc de laine poudrée, de son univers et de ce qu'elle propose en tricot. Ensuite, on fera un zoom sur un de ses patrons que j'aime particulièrement. Je vous expliquerai pourquoi je le trouve intéressant et quelle technique il utilise. Puis je vous montrerai rapidement d'autres modèles de Laura qui valent vraiment le détour. À la fin de la vidéo, je vous dirai pour quel type de tricoteuse je conseille ces patrons. Installez-vous confortablement avec votre tricot, votre tasse de thé ou de café. On va plonger ensemble dans l'univers de laine poudrée. Derrière laine poudrée se cache Laura, donc je vais l'appeler par son prénom désormais. Laura, c'est une designeuse tricot française qui s'est fait principalement connaître par ses châles. Elle crée des modèles qui sont modernes, colorés, avec des constructions très intéressantes, qui restent accessibles si vous avez un peu d'expérience en tricot. Sur sa chaîne, dernièrement, elle vient de partager un tutoriel très détaillé, mais nous y reviendrons par la suite. Si vous aimez apprendre à tricoter tranquillement, avoir l'impression d'être assise à côté d'une copine, son modèle le plus connu pour moi, en tout cas, c'est le châle Saison. C'est un châle plein de textures et de couleurs, avec plusieurs sections qui permettent de ne jamais s'ennuyer. Donc on tricote en découvrant de nouvelles techniques petit à petit. Laura a créé un tutoriel spécial sur le châle Saison justement. Son tutoriel est donc disponible sur sa chaîne YouTube, je mettrai le lien en description. Et donc il me semble qu'il y a 1h40 de vidéo où elle détaille vraiment les points techniques du châle. Alors pour moi, l'univers de laine poudrée se résume en 3 mots: coloré, moderne et pédagogique. Coloré parce qu'elle joue beaucoup avec les associations de laine et de teinte. Moderne parce que ces châles ont vraiment un look actuel et on peut les porter au quotidien. Et pédagogique parce que sa dernière vidéo, elle est vraiment tournée pour vous guider en pas à pas, sans vous laisser perdu au milieu d'un diagramme. Là, je vous parle particulièrement du châle Saison que je vais vous mettre en miniature parce qu'elle en parle dernièrement. Je crois qu'il existait depuis un certain temps et elle l'a remixé en saison 2025. Enfin, je pense avoir vu ça. Je vais vous montrer à quoi il ressemble et ensuite je vous proposerai d'autres modèles de Laura. La saison, c'est un modèle bien enveloppant avec de la texture et des changements de points et plusieurs sections différentes. Là, je vous dis comme d'habitude, hein, je regarde sur mon ordinateur, sur Ravelry pour avoir le châle voilà, en visuel. Alors en fait, ce châle, enfin pour moi, c'est comme si vous le tricotiez, c'est comme si vous tricotiez plusieurs petits projets en un seul. Chaque partie a son propre motif, sa propre ambiance. Et en fait, on ne s'ennuie jamais. Donc concrètement, il ressemble à quoi? Donc vous avez des sections de points texturés et puis d'autres avec des rayures, des jeux de mailles. Donc vous avez des points droits, des points envers, des diminutions. Vous avez vraiment toute une série de techniques de points donc, dont elle vous explique dans la vidéo, mais qui vous emmènent et vous permettent vraiment de passer un très bon moment quand vous tricotez ce châle. Visuellement, ça donne un châle qui est vraiment très vivant, avec du relief et du mouvement.
sans tomber dans le trop compliqué en fait. Ce qui est très rassurant pour les personnes qui souhaiteraient faire ce modèle, c'est que vous avez la vidéo en tuto pas à pas pour vous rassurer. Dans cette vidéo, Laura vous accompagne en pas à pas, elle vous montre comment monter les mailles, comment faire les augmentations, comment aborder chaque section sans se perdre dans les explications. Vous avez vu, je suis en train de faire des rimes quand même. Et comment finir pour un très joli rendu. Donc vous allez apprendre au niveau technique des mailles en droit, des mailles en vert, points texturés simples mais efficaces, différents types d'augmentation, gestion des sections qui changent. Niveau de difficulté, je le placerai en intermédiaire. Alors, ça ne sera pas un premier projet tricot, clairement, mais si vous avez déjà tricoté quelques accessoires ou pulls simples, vous pouvez tout à fait vous lancer dans le châle saison. Alors, pourquoi je le trouve intéressant comme premier projet? Grand châle. Les sections, en fait, elles se renouvellent régulièrement, donc en fait, on ne tombe pas dans la monotonie. Le rendu final va être très gratifiant. Vous allez obtenir un projet qui est assez grand et que vous allez avoir envie de porter au quotidien. Cerise sur le gâteau, c'est que le patron du châle saison est gratuit sur Ravelry. Donc si vous hésitez, vous allez le télécharger gratuitement. Vous pouvez feuilleter le détail du patron, aller voir la vidéo YouTube et voilà, voir si vous voulez vous lancer dans ce très joli modèle. Donc là, je viens de vous faire un focus sur le châle saison, mais quand je regarde son Ravelry, elle a vraiment de très très belles pièces. Donc comme par exemple, alors moi j'ai de chez elle le Brume Shawl et le Monarque Shawl. Donc elle a fait beaucoup de châles et puis des petites chaussettes aussi qui sont trop mignonnes, les Circus Socks. Je vous les mettrai quand même pour que vous puissiez voir. Vraiment, elle a cette particularité d'utiliser des points de texture mais qui ont un rendu magnifique. J'aime vraiment son univers. Alors je reviens sur le châle saison. Parce que si vous êtes une grande débutante et que vous venez juste d'apprendre à tricoter donc une maille en droit et une maille en vert, ce projet ne sera pas fait pour vous. Il risque d'être un peu trop ambitieux comme premier projet. Alors c'est pas impossible, mais vous risquez de vous sentir submergé par la longueur en fait des mailles à avoir sur le câble. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Laura. C'est une designeuse très colorée, ultra moderne et pédagogique. Je recommande vraiment si vous avez envie de vous faire accompagner, donc notamment sur le châle saison. Les autres modèles sur son site Ravelry ne sont pas accompagnés de tutos vidéo, mais elle a des patrons qui sont vraiment très très clairs, très bien expliqués, très détaillés. Moi je vous ai dit, j'en ai acheté deux de chez elle. Franchement, c'est très très agréable. Et n'hésitez pas à me dire si vous connaissez déjà laine poudrée, donc Laura. Si vous avez envie, ou si je vous ai donné envie de tricoter ce châle, cette designeuse 7 jours vous plaît, mais n'hésitez pas à me mettre un petit like, en fait, un pouce bleu. Voilà, ça aidera à faire connaître ma chaîne. Demain, nous allons rester dans l'univers d'une designeuse française, mais avec un style différent. Donc, je ne vais pas vous donner le nom aujourd'hui, je vous laisse regarder celle-ci et on en reparlera demain. Donc, sur le même thème, je prendrai un patron que nous allons regarder ensemble, vous dire pour quel type de tricot il est adapté. Je vous dirai quel patron je vous conseille de commencer chez elle. En attendant, je vous souhaite un très bon tricot, prenez soin de vous. On se retrouve demain pour découvrir une nouvelle designeuse tricot français.